Bonjour, 333, 2 par 2. Jésus envoie en mission. Jésus appelle les 12, alors il commence à les envoyer en mission 2 par 2. Marc chapitre 6, verset 7. Jésus rassemble ses 12 apôtres. Il a vécu passablement de temps avec eux. Il les a formés, instruits, et ils sont prêts à être envoyés 2 par 2 vers le monde. Il les envoie en examen pour franchir une nouvelle étape. Il est à remarquer que c'est Jésus qui les envoie en mission. Pour reconnaître un missionnaire, nous devons y retrouver la présence de Dieu en lui et son attachement à ses enseignements. C'est toujours Jésus qui envoie en mission. Personne ne peut évangéliser dans l'Église catholique si Jésus n'est pas avec lui. Personne n'évangélise sans la Trinité. Évangéliser suppose l'annonce d'une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Un disciple étudie à l'école de Dieu. Il est sur le banc et passe du temps avec la Trinité. Il lit et médite ce que le Seigneur dit dans les évangiles. Certains disciples deviennent apôtres. Pour eux, c'était possiblement plus simple, puisqu'ils ont passé 3 ans avec Jésus. Mais ils devaient tout de même accepter Jésus et placer leur foi en lui. Jésus envoie alors les apôtres pour qu'ils ressentent et observent les effets de l'évangélisation. Ils ont étudié avec Jésus. Maintenant, ils passent à l'action. Et quelle plus grande joie que de voir des évangélisateurs, avec la grâce de Jésus, aller sur les routes et offrir le même message que lui, annoncer la paix, la joie et l'amour de Dieu, et spécialement que Dieu vient libérer toutes les personnes qui veulent vivre libres. Jésus appelle, il ne fait qu'appeler. Il appelle à la conversion, il appelle au salut. Il appelle pour que des personnes changent de voie, qu'elles ouvrent leur cœur, qu'elles écoutent et entendent la sagesse, ressentent et vivent l'amour.